Bienvenue sur Thalia, se préparer sans paniquer. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de recul sur un concept qui est présenté comme une solution d'avenir. Un projet de société moderne, pratique, écologique et humain. Les fameuses villes de 15 minutes. Sur le papier, ça semble idéal. Imaginez tout ce dont vous avez besoin. Travail, école, hôpital, épicerie, loisirs. Accessible à moins de 15 minutes à pied ou à vélo de chez vous. Plus besoin de voiture, moins de pollution, plus de temps, plus de liens sociaux, une vie de quartier plus riche. Mais creusons un peu, parce que parfois, ce qu'on nous présente comme un progrès peut cacher une autre chose. À première vue, cette idée semble pleine de bon sens. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans un endroit où tout est accessible rapidement? On nous parle d'urbanisme à taille humaine, de respect de l'environnement, de lutte contre les changements climatiques, de sécurité accrue pour les piétons et les cyclistes. Et puis, il y a l'argument massu. Réduire nos dépenses à la voiture, donc à l'essence, donc aux énergies fossiles. Mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, c'est que pour qu'un tel système fonctionne, il doit être très encadré, organisé, structuré et potentiellement surveillé. Dans certaines villes pilotes comme Oxford en Angleterre, on commence à voir des dérives possibles. Caméras de surveillance pour contrôler les déplacements, amendes pour ceux qui sont trop souvent hors de leur zone, limitation d'accès d'un quartier à l'autre. Ce qui devait être un projet de proximité peut rapidement devenir un système de contrôle du mouvement. Les citoyens se retrouvent assignés à résidence dans leur quartier, sous prétexte de réduire leur empreinte carbone. Je ne dis pas que toutes les villes de 15 minutes sont ainsi, mais il est essentiel de garder l'œil ouvert, parce qu'une bonne idée peut toujours être détournée. Et puis, posons-nous une question simple. Est-ce que ça vient de la population, ou ça descend d'en haut comme idée, comme une directive mondiale? Quand les élites, les grandes institutions internationales, les cabinets de conseil financés par les multinationales ou certaines fondations très influentes commencent à s'intéresser à notre mode de vie au quotidien, il faut se demander pourquoi. Quel est leur intérêt? Est-ce réellement pour notre bien? Ou est-ce pour mieux contrôler, mieux prévoir, mieux rentabiliser la société de demain? Rappelons-nous que toute mesure technocratique, même enrobée de bonnes intentions, peut devenir un outil de surveillance. Si l'on vous dit que vous avez droit à 5 déplacements par mois en dehors de votre quartier, qu'est-ce qui empêche un gouvernement de baisser ce nombre à 2 ou à 0 en cas de crise, de pandémie ou toute autre urgence décrétée? C'est pas de la paranoïa, c'est de la vigilance. Et cette vigilance est saine. Elle ne veut pas dire qu'on rejette tout en bloc, elle signifie simplement qu'on veut garder notre liberté de penser, de se déplacer, de choisir notre mode de vie. Alors, comment se préparer sans paniquer? D'abord en s'informant, en lisant les grandes lignes et en lisant entre les lignes, en cherchant les sources officielles, mais aussi les critiques fondées, les analyses indépendantes. Ensuite, en cultivant notre autonomie, savoir cuisiner, faire pousser un peu de nourriture dans un jardin, connaître ses voisins, créer des réseaux d'entraide locales. Plus on est autonome, moins on est vulnérable. Enfin, en parlant, en échangeant, en posant des questions autour de soi, en gardant vivant l'esprit critique. La ville de 15 minutes peut être un rêve ou un piège. Tout dépend de la façon dont elle est pensée, imposée, vécue. Et c'est à nous de faire en sorte que les projets de société restent des choix et non des obligations maquillées. Merci d'avoir pris le temps de réfléchir avec moi sur ce sujet. Si vous sentez que ce message résonne avec vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer ou à partager. Ensemble, on peut avancer sans peur, mais les yeux bien ouverts. À bientôt pour une prochaine vidéo sur Thalia. Se préparer sans paniquer.